Dans ses pensées, Marc Aurèle, autrefois considéré comme l'homme le plus puissant du monde, aspirait à vivre une vie vertueuse en adhérant aux principes historiques. Contrairement à de nombreux empereurs romains, il résistait aux plaisirs abondants qui s'offraient à lui, comme s'enivrer de vin et assister à des événements sadiques au Colisée. Son aspiration était de remplir la mission que le destin lui avait confiée, servir l'humanité. C'est pourquoi il s'est consacré intensément à cet objectif. Cependant, pour y parvenir, il a compris qu'il lui fallait abandonner ce qui n'était ni digne ni sage de notre attention, et ces choses étaient nombreuses. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme réside dans la différenciation entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Ce concept a été clairement expliqué par Épictète. La plupart, sinon la totalité, autres que nos propres actions, ne sont pas sous notre contrôle. Cela implique que nous devons y renoncer. Les stoïciens croyaient à l'importance d'être réalistes quant à notre influence limitée sur ces aspects. Se créer un fardeau inutile était considéré comme une erreur. Lorsque la vie devient éprouvante, cela indique souvent que nous avons investi nos émotions dans des questions indépendantes de notre volonté. Ce faisant, nous accordons involontairement à ces questions le pouvoir de nous manipuler et de nous contrôler comme des marionnettes. Paradoxalement, nous reprochons à ces manipulateurs de tirer nos ficelles, sans nous rendre compte que nous leur en avons nous-mêmes donné le pouvoir. En détachant notre investissement émotionnel de ces problématiques, nous supprimons leur influence sur nous, nous garantissant la sérénité pour rester stable. Pour Marc Aurèle, ne pas être dérangé par ce qui échappait à son contrôle lui permettait de faire face aux nombreuses responsabilités et défis en tant qu'empereur, en se concentrant sur la mission qu'il croyait avoir reçue des dieux. Pour Épictète, cela signifiait la liberté, tandis que pour d'autres, c'était un chemin vers une vie heureuse et sans souci. Lorsque la vie devient douloureuse, nous devrions cesser de nous inquiéter et apprendre à y faire face. Dans ses méditations, Marc Aurèle faisait constamment des distinctions entre présent, passé et futur. Au sein de chacune de ces catégories, elle a fourni des informations précieuses sur notre tendance à nous en préoccuper excessivement. Les traiter de manière inappropriée ou se concentrer sur des aspects inappropriés ne fait que contribuer à un manque de clarté et d'organisation. Pratiquez-vous habituellement de la méditation ou avez-vous essayé d'apprendre à le faire à un moment donné de votre vie? Ce texte s'articule autour de ces catégories, en commençant par le futur. Comme l'a dit Marc Aurèle, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Nos pensées sont souvent la source de nos souffrances. Lorsqu'il s'agit de l'avenir, notre imagination a tendance à vagabonder, créant d'innombrables scénarios qui ne se réaliseront probablement jamais. À l'avance, nous essayons de planifier les moyens de faire face aux résultats possibles tout en nous préoccupant de l'incertitude de ce qui va arriver. Parfois, ce qui se passe coïncide avec nos attentes, mais nous sommes souvent surpris par des événements imprévisibles qui nous surchargent de situations que nous ne pouvons pas prévoir. Imaginez le scénario d'années de planification méticuleuse et d'épargne pour une retraite bien méritée, pour ensuite être confronté à un diagnostic de cancer dévastateur qui ne vous laisse que quelques mois à vivre. La simple possibilité de tels événements plonge souvent les gens dans une anxiété incessante. L'éventail des résultats potentiels va des scénarios optimistes aux catastrophes telles que la Troisième Guerre mondiale ou à la perte financière totale. Ces conséquences sont indéniablement du domaine du possible, mais tant qu'elles ne se matérialisent pas dans le présent, nous ne pouvons pas y faire face. Ces événements ne se produisent tout simplement pas à l'heure actuelle. Dans l'univers des pensées résident des situations futures possibles qui ne se sont pas encore matérialisées en réalité tangible. L'avenir ne trouble que parce que nous le concevons mentalement, puisque son existence est limitée à l'esprit. Selon Marco Aurelio, ce n'est pas le poids du futur qui nous presse, mais plutôt le poids du présent isolé. Ce n'est pas l'avenir lui-même qui nous fait souffrir, mais plutôt la façon dont nous l'abordons dans le présent. L'angoisse du futur se produit dans le présent, car lorsque nous rencontrons le futur, il devient déjà présent. S'inquiéter de l'avenir dans le moment présent génère cette affliction. Marco Aurelio déconseille de s'inquiéter excessivement de l'avenir. Il met l'accent sur l'idée d'affronter l'avenir lorsque cela est nécessaire, en utilisant les mêmes armes de la raison que celles que nous utilisons dans le présent. Il pensait que s'il pouvait bien gérer le présent, il aurait également la capacité de faire face aux défis futurs. Il a recommandé d'éviter de se concentrer sur des scénarios désastreux qui pourraient se produire et de se concentrer plutôt sur les circonstances immédiates. En me concentrant sur le présent, j'ai réalisé que je pouvais le gérer, et si je pouvais gérer le présent, pourquoi ne serais-je pas capable de gérer la suite? Dans le contexte du passé, Marco Aurelio a réfléchi sur le caractère éphémère de l'existence, qui disparaît rapidement dans l'infini hors de notre portée. Tout comme le futur,
le passé est un domaine dans lequel nous ne pouvons pas intervenir. Ce qui s'est passé ne peut être modifié que si nous inventons une machine à voyager dans le temps. Marco Aurelio a souligné que la vie de l'homme ne se déroule que dans le moment présent, tout le reste est passé ou à venir. Bien qu'étroite, c'est la dimension temporelle dans laquelle nous habitons. Nous sommes souvent trop préoccupés par des domaines inaccessibles tels que le futur et le passé, même si nos vies se concentrent uniquement sur le moment présent. Marco Aurelio a déclaré que le passé n'a pratiquement aucun sens et n'a actuellement aucune pertinence. Cela ne veut pas dire que les événements passés n'influencent pas le présent ou que nous ne pouvons pas en tirer des leçons, mais cela signifie que nous n'avons pas le pouvoir de changer le passé. Nos souvenirs du passé sont souvent flous, basés sur des perspectives personnelles et des points de vue variés. Par conséquent, non seulement le passé est hors de notre portée, mais nos souvenirs sont largement inexacts. Pourtant, beaucoup d'entre nous maintiennent un fort attachement émotionnel aux événements passés, les revivant dans nos pensées et par conséquent, revivant l'angoisse qu'ils nous causaient autrefois. Certains croient qu'en réfléchissant sur le passé, nous pourrions d'une manière ou d'une autre influencer ou modifier les événements passés, mais c'est une illusion. Le passé est une entité intouchable, et tout ce qui reste sous notre contrôle est la gestion de nos pensées sur quelque chose qui ne peut pas être changé. Au lieu de se concentrer sur les événements passés, Marc Aurèle s'est concentré sur la façon dont il y a réagi. Il a souligné que nous ne pouvions pas contrôler les événements passés, mais que nous pouvions contrôler notre position par rapport à eux. Nous pouvons considérer le passé comme malheureux et plein d'adversités, mais pour Marc Aurèle, la nature de ces événements importait moins que la manière dont nous y faisions face. Il a déclaré que c'est malheureux que cela se soit produit, mais ce n'est pas une chance que je sois resté indemne. Je n'ai été ni secoué par le présent ni effrayé par l'avenir. Des situations défavorables peuvent arriver à tout le monde, mais tout le monde n'en sort pas indemne. Pourquoi considérer une situation comme un malheur et pas une autre comme une chance ? Est-il juste de qualifier quelque chose de malheur si cela ne va pas à l'encontre de la nature humaine ? Pensez-vous que quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la volonté de la nature puisse en fait être une violation ? Mais après tout, savez-vous quelle est sa volonté ? Ce qui s'est passé vous empêche d'agir avec justice, générosité, maîtrise de soi, bon sens, prudence, honnêteté, humilité, droiture et toutes les autres qualités qui permettent à la nature d'une personne de s'épanouir. Il est intéressant de noter que Marc Aurèle n'a pas complètement écarté l'importance du passé, il a plutôt reconnu sa valeur potentielle en tant que source d'apprentissage. Il pensait qu'en examinant les schémas et les rythmes du passé, nous pourrions tirer des leçons d'événements qui se reproduisent souvent, et ainsi acquérir des connaissances permettant d'anticiper et de préparer l'avenir. Cette perspective nous permet d'extrapoler à partir du passé. On souligne souvent que le moment présent est notre seul domaine immédiat. Il sert de point d'observation à partir duquel nous pouvons regarder le passé et le futur, respectivement limités et incertains. Marco Aurelio a maintenu son engagement à s'ancrer dans le présent et à se concentrer sur ce qui relevait de sa sphère de contrôle, le moment présent. Cependant, même lorsque nous parvenons à relâcher notre emprise sur le passé et à réduire nos inquiétudes quant à l'avenir, nous nous retrouvons souvent préoccupés par des questions qui manquent de véritable importance, en particulier celles qui se déroulent sous nos yeux dans le présent. Ces moments nous apportent souvent de l'insatisfaction, et lorsque les événements ne correspondent pas à nos désirs, il est courant que nous succombions à des émotions comme la colère, la tristesse ou le désespoir. Marc Aurèle soutenait qu'il était inutile d'être perturbé émotionnellement par ce que la fortune nous réserve, car le monde qui nous entoure échappe à notre contrôle. Cependant, nous avons tendance à nous énerver parce que nous n'aimons pas ce qui se passe ou parce que nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Il a déclaré que nous ne devrions pas lutter contre ce que nous sommes obligés de faire. Il comparait les gens qui luttent contre la fortune aux cochons qui donnaient des coups de pied et couinaient lorsqu'ils étaient sacrifiés. Cela ne sert à rien, car nous ne pouvons pas éviter ce que les dieux nous réservent. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de vouloir la guerre, prévenir les catastrophes naturelles ou arrêter le vieillissement de notre corps. De même, nous ne pouvons pas forcer le monde à répondre à nos désirs, ni garantir que ceux qui nous attirent répondront à nos sentiments. Marco Aurelio a souligné que nous consacrons beaucoup de temps et d'énergie à résister aux aspects immuables de la réalité, aux choses que nous sommes impuissants à changer. Quelles que soient les méthodes à notre disposition, nos émotions oscillent entre la colère due à des désirs non satisfaits et la tristesse face à des circonstances indésirables. Cela transforme le moment présent en une chambre où nous supportons les caprices imprévisibles de la fortune. D'un autre côté, il y a des moments où nous nous accrochons au présent, le conservant même lorsque nous devons lâcher prise, nous abandonnant aux caprices de la fortune, malgré sa nature éphémère et incontrôlable. Nous sommes souvent incapables de voir ce qui dépend réellement de nous, nos choix, nos actions et nos opinions.
Marc Aurèle considérait la loi de la nature comme notre maître. Si nous le fuyons ou ressentons de la tristesse ou de la colère à son égard, nous ne sommes plus que des déserteurs et des fugitifs. Nous devons accepter les voies de la nature, les adopter et nous concentrer sur leur gestion, plutôt que de gaspiller notre énergie à être mécontents ou à nous accrocher à nos circonstances. Dans le 7e livre de ses méditations, Marc Aurèle partage une méthode pour embrasser le présent. Il a soutenu que notre attention devrait se concentrer sur ce que nous possédons actuellement, plutôt que sur ce qui nous manque. Cependant, il nous a conseillé de faire preuve de prudence dans cette approche, nous avertissant de ne pas en tirer une satisfaction excessive au point de surestimer la valeur de ces choses, car leur perte causerait de la détresse. Faire face aux circonstances peut être difficile, surtout face à une adversité importante. Cependant, Marco Aurelio a soutenu que l'adversité ne devrait pas être une justification pour réagir comme des animaux paniqués et en détresse. Il affirmait que ces défis représentaient des opportunités de pratiquer la vertu, en appliquant essentiellement la philosophie historique à nos vies. L'essence de la vie ne réside pas dans les splendeurs et la fortune de nos circonstances extérieures, car ces aspects sont intrinsèquement volatiles, fragiles et hors de notre contrôle. Ce qui compte vraiment, selon les philosophes, c'est la manière dont nous faisons face aux situations qui se présentent à nous. C'est là, pour Marc Aurèle, l'occasion d'exercer la vertu rationnelle, civique, bref l'art que les hommes partagent avec les dieux. J'espère que vous avez apprécié cette réflexion sur le texte. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de consulter le lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Si vous avez regardé jusqu'ici, veuillez laisser un commentaire pour le savoir. Merci à tous pour votre attention. Que tout le monde passe une bonne journée.